On est ravis de cette édition, c'est la 4e édition d'un événement qui grandit petit à petit ici au Château de la Hulpe. On a toujours de plus en plus d'ingrédients qui viennent accompagner la qualité de cet événement. La Fondation Laure Nobels, toute une série aussi d'initiatives originales, d'auteurs qui ont permis de mettre en avant l'un ou l'autre sujet de société. Le Brabant Wallon accueille sur son territoire beaucoup d'artistes et notamment beaucoup d'auteurs. On doit être fiers et on doit permettre à un moment à ce grand nombre d'auteurs d'être accueillis dans les meilleures conditions ici. Donc on fera toujours tout pour les accueillir, quel que soit le nombre qui sera présent. C'est un événement qui n'a rien d'élitiste, au contraire il prône l'excellence, il donne envie aux gens de lire, il donne envie aux gens d'écrire et c'est le seul et unique but de cet événement. Comprendre une œuvre, comprendre le monde d'un auteur, pour moi c'est quelque chose d'essentiel pour permettre à des jeunes ou à des moins jeunes tout simplement de trouver dans l'écriture ou dans la lecture toute une série de facteurs qui vont augmenter la qualité de vie, qui vont ouvrir son monde vers différentes réalités. Et je pense que cet événement qui se veut très intimiste, c'est vraiment l'esprit de notre événement, permet à beaucoup de monde de se rencontrer, de rencontrer des auteurs, de rencontrer l'univers d'un auteur et c'est ça qu'on a voulu mettre en avant. Il y a des choses qui se font pour les jeunes, bien entendu, mais un tel projet, soutenir un écrivain, un jeune écrivain, pour le publier, aller jusqu'au bout, l'accompagner, afin que, in fine, son livre se trouve en librairie, ça n'existait pas. Et donc voilà, on a occupé cette niche, on s'en réjouit vraiment. C'était maintenant le cinquième lauréat. La Fondation Laure Nobels, c'est un coup de cœur. C'est un élément important de notre politique en matière de littérature. C'est de promouvoir l'écriture et aussi la lecture, bien sûr, chez les plus jeunes. C'est de permettre à une personne, un auteur, une auteure, ici en l'occurrence une jeune auteure, d'accéder à la publication de son ouvrage. Très important pour nous de permettre à des jeunes talents d'avoir le pied à l'étrier et d'accéder tout d'un coup à un monde assez particulier. Et donc on est particulièrement sensible à ce partenariat avec la Fondation Laure Nobels qu'on souhaitera encore développer dans les années à venir si possible. Céline, ce que tu t'apprêtes à vivre est une expérience extraordinaire. Et peu importe à quel point tu y seras préparé, en un sens, tu ne le seras jamais assez. Les journalistes commenceront à t'appeler pour une interview, tu seras invité à des événements littéraires, ton travail sera reconnu d'une toute autre manière. Profite à fond de tout ce qui va se présenter à toi dans les mois à venir. Saisis chaque opportunité et sois réellement fier de toi, de ce que tu as accompli. Voilà, j'appelle Céline pour lui remettre son prix. Et vous pouvez l'applaudir. Pendant 2 ans, j'ai gardé mon livre dans mes tiroirs et je ne l'ai juste pas proposé. Puis j'ai vu la Fondation Laure Nobels. J'ai vu un projet, des gens passionnés, des gens qui croyaient en de jeunes auteurs, qui étaient prêts à se spécialiser dans des jeunes auteurs et à croire en leur talent. Et je me suis dit, après tout, peut-être qu'il y a encore des gens comme ça. Et je voudrais vraiment remercier leur initiative, que je trouve vraiment fabuleuse parce que ça comble un manque dans une société qui cherche de plus en plus la sûreté, même dans l'art et dans la création. La compagnie Cléa m'a beaucoup aidée à retravailler mon manuscrit et c'est arrivé juste quand j'étais en plein doute et où j'avais vraiment peur des critiques et ils m'ont aidée à surmonter ça en me donnant un premier avis en fait sur le livre, sur les forces, sur les faiblesses et en insistant sur tout le potentiel, en me donnant vraiment une cartographie de ce que j'avais pu faire et de ce que ça pouvait donner. Et c'est vrai que ça a été un moment qui m'a énormément confortée, qui m'a donné envie d'aller beaucoup plus loin. J'ai écrit ce livre à la base un peu avant de partir en Erasmus, où je savais que j'allais quitter Louvain-la-Neuve. Et je me suis demandé comment j'allais parler de Louvain-la-Neuve aux gens que j'allais rencontrer là-bas. Et j'ai commencé à réfléchir à tous les sujets qui me tenaient vraiment à cœur, qui faisaient que cette ville était si particulière. J'ai pas essayé de donner une vision unilatérale et j'ai voulu garder plusieurs personnages qui puissent donner des idées. C'était vraiment l'idée de juste aborder une réflexion sur la vie étudiante, sur les soirées que ça implique, sur les études, sur le fait qu'on devient progressivement adulte tout en étant encore dépendant de ses parents. Et c'est toutes ces choses qui me faisaient réfléchir et sur lesquelles j'ai voulu faire réfléchir aussi d'autres personnes peut-être en proposant ce livre. J'inviterai tout le monde à croire en ses rêves, à se dire qu'il est libre
de développer ses talents, qu'il s'agisse d'art plastique, qu'il s'agisse de théâtre ou qu'il s'agisse de littérature. Chacun doit pouvoir trouver son mode d'expression, savoir qu'il possède une entière liberté artistique et pouvoir exprimer son talent. Je crois que c'est le meilleur médicament à la morosité ambiante.